Salut à tous, c'est Charles. Vous me voyez ou vous me voyez pas? T'as tes bras qui dépassent. Touillon. T'es trop gros. Mais en même temps, il est tout fin le carton. Bah, c'est pas grave. Bon, on se retrouve pour vous montrer une machine qui part de l'atelier. Il y a un peu une machine qui rentre, donc il faut faire un peu de place. Et celle-là, il y en a un qui, depuis que je l'ai, l'attend. C'est le copain Fabio. Direct, il a vu la machine, il m'a vu le lendemain au boulot, il m'a dit celle-là est pour moi, quand tu la vends, tu me préviens. Ok, donc c'est fait. Il est au courant. Je lui ai dit, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit écoute, semaine prochaine tu la récupères. Donc là on est lundi matin, on est le 15 décembre. Donc il va la récupérer dans la semaine. Voilà. Il y a. Je pourrais lui donner. Je devrais pouvoir le voir au boulot si tout va bien. Et il récupérera ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'unbox, c'est le copain Cédric qui me l'a vendu. Donc Zach Fer, vous allez voir, il est régulièrement dans les commentaires. Et il me l'a vendu avec un super lot de pièces. Donc voilà. Et quelques pièces. J'ai mis une sachet. Je sais pas. Hop. Donc vous verrez pas grand chose en fait. C'est une direction alu complète GPM. Donc je devais la monter, je l'ai montée vite fait là, la semaine dernière, je sais plus, samedi je crois, vendredi ou samedi. Donc elle est superbe, hein, franchement plus bel effet. Donc en laissant par contre les biellettes d'origine, voilà. Donc j'ai monté ça. L'avantage, le sauve-cerveau est réglable. Pour l'instant, j'ai pas touché. Il faudra peut-être que Fabio il le règle un petit peu. C'est vrai que moi j'ai pas réessayé hein, depuis. Il décrante facilement, on va dire. Donc je vais peut-être le resserrer un petit peu avant de lui donner. Donc bon, normalement vous avez deux bacs à batterie. Là j'ai mis une seule batterie pour l'essai. Donc, petit montage. C'est du XT90 et moi je suis en EC5. Mais Fabio utilise les XT90 comme Cédric. Donc pas de problème. Bon, le ventilo du Rocket, il souffle. Hein. Donc bec à 7.4. Je viens de penser, j'ai fait une connerie. Et cerveau, donc 9 mode. Mais je sais plus combien Cédric avait mis. Mais ça va bien. Et vous êtes qu'à la moitié de la poussée. Pour ceux qui connaissent, allez voir la Vega Missile. Et il faut appuyer sur le bouton magique. C'est une connerie. On en rigole souvent avec mes fils en ce moment. Et voilà. Qu'il repose en paix. Donc, machine super sympa. Franchement, voilà. J'ai pas fait un gros nettoyage dessus parce qu'elle n'était pas très sale. Donc d'ailleurs, il y a toujours un ou deux cailloux qui va tomber. Le seul défaut qu'elle avait, c'est la lame qui était un peu cassée. Donc là, je l'ai ressoudée. Donc on verra. Si Fabio la casse, il me préviendra et au pire, je vais en commenter une nouvelle. Alors, ça. Hop. J'aime bien ce système là. C'est franchement super sympa. Ça, c'est vraiment Traxxas et ça, c'est vraiment cool. On va faire comme ça, éviter de. On peut. C'est comme sur les autres. Bon là, ça va pas parce que du coup, quand vous le retournez, il faut le mettre de l'autre côté. Mais voilà, vous avez vraiment différentes hauteurs. Là après, les clips sont super hauts, mais vous pouvez avoir des clips plus bas parce que vous pouvez vous reprendre bien plus bas. Donc franchement, c'est génial. Si vous mettez des lipos un peu plus grosses et tout, ça va super bien. Elle est quand même bien pensée. Donc
c'est une machine, j'ai pas beaucoup roulé avec. J'aurais voulu faire plus d'essais, mais bon, dommage. Voilà. Je vais éteindre la radio. J'ai un problème avec les radios Coralie. J'oublie souvent de les éteindre. Voilà. Donc machine super sympa. Bon là c'est la dock. Là c'est une vieille carreau que Cédric avait donné avec. Et ça va super bien pour ça. Ça permet de ne pas abîmer la belle qu'il y a avec. Et franchement, on voit hein, sur le parking au début, elle tenait pas parce que c'est vrai que Cédric roulait avec, mais il roulait avec sur parking et pas avec les roues d'origine. Il roulait avec des roues piste. Donc vraiment, voilà, il roulait avec les VP Pro. Donc elles sont un peu plus petites que d'origine. Et en fait, c'est pour ça. Lui avait pas de souci, elle tenait bien la route. Mais pourquoi? Parce que du coup, il avait remonté le châssis. Parce qu'avec les roues VP Pro, il était beaucoup plus bas. Donc il avait remonté le châssis et finalement il se retrouvait à peine plus haut que l'origine. Et là vous avez vu, maintenant elle est assez haute, hein. Elle est plus haute que celle de Pépi. On pourrait encore la descendre sans problème, mais elle tient déjà super bien la route comme ça. Et ça évite que vous abîmiez le châssis avec les gravions. Parce que le châssis, il est vraiment dans un état exceptionnel. Et le pire, c'est que je ne vais pas redéballer toutes les pièces. Hein. Allez voir hein, les vidéos. De toute façon, moi je sais que maintenant Fabio il a vu. Donc là, on a une carrosserie neuve, bon blanche. Mais je trouve qu'elle est magnifique. On a un gros pignon 29, c'est pour faire du speedrun. Et là en fait on a un châssis neuf. Il y a des stickers au fond, il y a... Hop, ça c'est du calage. Donc je vais remettre ça au fond. Au cas où, pour ceux qui veulent la direction à lui, donc c'est une GPM. Charles, arrête de bouger dans tous les sens. Donc X0049N-B. 48. C'est XO048N-B. C'est mieux hein, si tu donnes la bonne ref. En 70-75. Et donc après, voilà. Il y a le stock de pièces. Donc je ne vais pas montrer tout. Mais voilà, il y a des roues, il y a des craies, il y a tourelle neuve, il y a un sachet complet de pièces. Il y a des anciennes roues. Mais il y a une roue qui est déchirée. On a un aileron d'origine complet. Un renfort de lame avant. Il y a une lame avant complète. Ouais, je l'ai posé délicatement. Ah oui, il y a la lame avant complète, mais c'est la partie là qui est abîmée. Ok. C'est bien ce qui me semblait qu'il n'y avait pas la pièce pour réparer. Mais ça, c'est pas grave. Donc là, je disais, ça, c'est les pièces pour tenir les lipos plus basses. Là, il y a encore une paire de moustaches neuves aussi. Donc voilà, Fabio a franchement de quoi faire. Et vous le savez, hein, les gars, s'il y a quelqu'un qui la voulait, il faut toujours me prévenir. Donc là, on voit, le pneu là, il est un peu mouru. Si vous voulez une RC de chez moi, il faut le dire. Quand vous la voyez tout de suite arriver en vidéo, il faut tout de suite me contacter. Ben, comme chez les copains, hein. S'il y a une RC qui vous plaît, il faut faire comme ça, hein. Même chez Mani, hein. Si vous voulez une RC qui vous plaît,
il faut nous contacter parce que ça arrive qu'elle soit réservée. Et par rapport à ça, ça arrive qu'on nous les réserve et qu'après, on décommande et après, du coup, je devais avoir un acompte pour le château et j'en ai pas eu. J'ai pas relancé, j'ai déjà relancé une fois. C'est là qu'on avait défini un acompte et j'ai plus une nouvelle pour l'instant. Donc je suis pas super pressé, mais c'est voilà. J'avais marqué vendu et sur la vidéo. Et donc non, le château est dispo si quelqu'un le veut. Voilà. Donc là, celle-là, elle est réservée. Je sais que Fabio, il va me la prendre. Donc, je vais la prendre dans la voiture. Et puis, dès qu'on arrive à se voir avec Fabio, je lui donne. Voilà. J'ai sorti ma lipo. C'est bon, elle est là. Voilà. Et je vais vous présenter une autre RC qui sera à vendre pour pas trop cher. Avec une lipo et tout. Voilà. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous, c'est Charles. Si, vous voyez, de toute façon je suis trop large, je suis trop gros. J'arrive pas à me cacher derrière le carton. La vidéo, elle est un peu haute. Et on va recommencer là.